La société dans laquelle nous vivons est très orientée vers les nouvelles technologies et il faut bien l'admettre, ces innovations ont un impact croissant sur nos habitudes quotidiennes et ils sont très utiles. Mais l'intérêt que nous accordons à ce monde virtuel affecte parfois nos relations dans la vraie vie. Quel est l'impact des nouvelles technologies sur les liens sociaux? Eh bien, c'est la thématique que nous abordons aujourd'hui avec notre invité Jacques-Christian Ouinsou. À la technique, Dame Julie Kéké, présentation Mirabel Habité. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Embarquons dans la nouvelle dimension. Voici l'invité du jour. L'invité du jour. Notre invité d'aujourd'hui, eh bien, c'est Jacques-Christian Ouinsou, il est sociologue et la thématique que nous allons aborder avec lui, on va essayer de voir les impacts des nouvelles technologies sur les liens sociaux. Bonsoir Monsieur Ouinsou, comment vous allez? Bonsoir Mirabel, bonsoir à tous. Votre journée, ça a été? Très bien, merci. Comme tous les lundis. On remercie le Seigneur parce que nous nous levons, nous commençons, nous terminons. Ce n'est qu'une action de grâce. Alors, les liens sociaux, on va commencer par là, parce que c'est très important de pouvoir expliquer de quoi il s'agit réellement. Comment peut-on définir les liens sociaux? Alors, les liens sociaux peuvent être définis comme tout ce qui relie les individus les uns aux autres dans la société, tout simplement. Comme quoi, par exemple? Alors, je prends la filiation. La filiation, par exemple, est un lien social. Et je vais distinguer 4 liens sociaux. Et lorsque je vais définir les 4 liens sociaux, vous allez voir les exemples de liens que nous pouvons avoir dans notre société et qui puissent nous relier les uns aux autres. Nous avons la filiation, comme je viens de dire tout à l'heure, et ça, c'est le lien entre parents et enfants. Il y a le lien électif. Et ce lien-là, c'est le lien entre les conjoints, les amis, les proches et autres personnes, librement choisies. Parce que là, ce n'est pas la filiation, c'est un choix. On accepte l'autre dans sa vie, donc dans sa relation. Il y a l'autre lien qu'on appelle le lien professionnel. Et ceci, c'est entre les acteurs de la vie professionnelle, tout simplement. Et après ça, il y a le lien de la citoyenneté. C'est ce lien qui lie les individus membres d'une même communauté politique. Voyez-vous, oui. Quand vous voyez tous ces liens-là, vous reconnaissez donc que toute personne en relation avec l'autre dans un lien quelconque est pleinement dans les liens sociaux. Alors, c'est sans doute très important de pouvoir créer ce lien ou bien élargir ce lien qu'on a avec les personnes qui nous entourent. Absolument. Vous savez, quand le lien n'est pas créé, vous restez un individu isolé dans la société. Alors, la sociabilisation commence déjà par le fait d'aller vers l'autre pour commencer les interactions. Et dès que vous commencez une interaction, le lien se crée naturellement. Le simple fait de dire bonjour à quelqu'un, vous avez amorcé le début de la création de ce lien. Donc, sans les liens sociaux, il n'y a pas d'interaction sociale. Alors, les liens sociaux, oui. Et l'autre chose qui nous intéresse également dans la thématique que nous abordons, eh bien, c'est la nouvelle technologie. Pour vous, aujourd'hui, il faut pouvoir le reconnaître. C'est très utile pour nous, tout ce qu'il y a comme nouvelle technologie. Mais déjà, en tant qu'être humain, qu'est-ce que cela peut nous apporter? Vous savez, quand on parle de nouvelles technologies, nous devons comprendre que c'est la meilleure chose qui puisse arriver à l'humanité aujourd'hui. Parce que, en général, les antiques facilitent en réalité l'entretien des liens sociaux et permettent la création d'autres liens, de telle sorte que les réseaux sociaux aujourd'hui sont des sources par excellence de la création des liens sociaux. Comme vous pouvez le remarquer déjà depuis les années 80-90 en Afrique, il y a Facebook, il y a beaucoup de médias sociaux qui permettent aux jeunes, aux moins jeunes, aux adultes, de rentrer en relation. Et la sociabilisation à ce niveau se fait à travers des affinités, des groupes d'individus. Et ceci, en dehors, bien sûr, de la filiation,
qui n'est pas choisi, en dehors de l'affiliation qui n'est pas choisie, tous les autres liens se créent, soit par élection ou appartenance de fait à un groupe professionnel ou à une communauté politique. De telle sorte que, avec les NTIC, on peut, quelle que soit votre situation géographique, rentrer en communication, donc créer un lien social avec un individu de l'autre côté de la mer, de l'autre côté de l'océan, de l'autre pays, ainsi de suite. Donc les nouvelles technologies de l'information et de la communication aident beaucoup la société à se retrouver, à créer des liens et à entretenir des liens existants. Avant de poursuivre nos échanges, on va rapidement faire un tour de l'autre côté parce qu'on s'est rapproché de plusieurs personnes pour connaître leur point de vue par rapport à cette thématique que nous abordons. On va les écouter rapidement. Je crois que les nouvelles technologies comme le portable, l'ordinateur, peuvent même plus les relations sociales en face. Ça diminue les liens qui existent entre les parents proches. Quand on parle des impacts, on peut parler de la communication. Aujourd'hui, maintenant, on dispose de téléphones portables. Ces téléphones portables nous permettent de communiquer entre proches, entre familles, entre amis. Ces téléphones nous permettent même de faire des appels vidéo pour voir comment nous allons. Mais bon, ces technologies peuvent toutefois causer des problèmes. Même au niveau des téléphones portables, on remarque que bien beaucoup de jeunes s'attachent trop à leur téléphone. Ils sont plus attachés à la technologie que à la vie réelle. Donc tout ça a des répercussions sur leur cursus scolaire, par exemple. Sur le plan positif, aujourd'hui, la communication à distance est très importante pour autant le développement personnel que professionnel. Sur le plan professionnel, surtout pour les entrepreneurs, c'est très important parce que il y a de nos jours des activités, surtout sur Internet, qui nécessitent forcément une prise en charge des gens dont les propriétaires des compétences nécessaires ne sont pas forcément en Afrique. Du coup, les nouvelles technologies, les téléphones, les réseaux sociaux et tout ça permettent un peu de faciliter l'accès à l'information tout étant à distance. On va prendre l'exemple du e-commerce. Le jeune millionnaire en euros béninois, Junior Natabou, qui est un prodige aujourd'hui, il a pu percer grâce au e-commerce. Et comment il a pu se faire former? C'est sur Internet avec un formateur qui n'est pas en Afrique. Bon, il y a les appels vidéo et tout. La présence va mieux impacter, on ne refuse pas, mais bon, ce n'est pas nécessaire, vous voyez. Donc, on peut s'en passer. Disons qu'on a la possibilité de communiquer avec nos proches, nos familles qui ne sont pas proches de nous, qui sont dans d'autres pays ou à l'extérieur, n'importe où. Mais disons négative, en le sens qu'il n'y a plus de communication face à face en tant que tel. On ne se parle plus comme avant, même dans les familles. Même si on est à table, on n'arrive plus à bien partager le repas, chacun avec son téléphone et tout, quoi. Donc on n'arrive plus à communiquer comme avant. Les nouvelles technologies, aujourd'hui, elles nous permettent de découvrir de nouvelles personnes, d'apprendre à les connaître, d'apprendre un peu sur leur vie. Mais elles nous éloignent de nos proches, ceux qui sont vraiment proches de nous, à savoir la famille, les frères et autres. On est plus contentés sur le téléphone. Alors, on vient de les suivre, Monsieur Ounsou, évidemment. Les avis sont partagés. Tout le monde ne pense pas forcément de la même manière, mais vous venez de les écouter. Qu'est-ce que vous pensez des différentes interventions? Voyez-vous, c'est vrai, c'est ce que nous remarquons. C'est l'utilisation que nous faisons en général des réseaux sociaux. Et je suis d'accord avec les intervenants. Voyez-vous, aujourd'hui, vous allez constater que dans une famille, les parents peuvent s'accrocher à leur téléphone et laisser un enfant là à côté. L'enfant est en train de crier, mais on ne l'a pas entendu simplement parce que on est totalement pris par ce qu'on est en train de faire au téléphone. Et de l'autre côté, les enfants, au lieu de créer des liens existentiels, des liens physiques pour mieux se connaître et avoir une relation durable, s'accrochent au téléphone et créent des liens avec des gens qui ne vivent pas leur réalité sociologique, pour pouvoir leur permettre de faire des expériences réelles et pratiques. Donc, c'est des réalités que nous vivons. Cependant, ceci ne devrait pas nous faire oublier l'importance des médias sociaux. Ceci ne devrait pas nous faire occulter la force de la création de liens que nous donnent les médias sociaux. Vous allez constater qu'il y a un intervenant qui a parlé de la formation en ligne, par exemple, qui a pu propulser un de nos jeunes à un haut niveau de la connaissance, n'est-ce pas? Et puis, il a pu accumuler de richesses sociales avec ça. Oui, donc les réseaux sociaux peuvent nous permettre beaucoup de choses. Et ceci, par exemple, si vous l'écoutez,
il va vous dire comment est-ce qu'il a utilisé les réseaux sociaux, comment est-ce qu'il a créé ces liens. Vous savez, l'individualisme qui se met en réseau sur les médias sociaux, cet individualisme prend corps dans la capacité individuelle de vouloir se mettre ensemble avec l'autre pour créer quelque chose pour la société. Donc, rentrer en relation avec l'autre, créer un lien social, c'est d'abord ce que tu veux donner à la société. C'est ensuite comment tu veux donner et enfin avec qui tu veux donner. Et c'est ça qui t'amène à créer des liens dans la société pour pouvoir t'en sortir. Quelle est la différence entre ce lien qu'on crée sur les réseaux et ce lien qu'on crée dans la vraie vie? En réalité, dans la vraie vie, en général, vous voyez la personne, vous appréciez la personne et vos aspirations vous amènent à rentrer en relation avec cette personne. Vous parlez, vous pouvez apprécier directement et évaluer. Par contre, sur les réseaux sociaux, vous pouvez écrire, vous pouvez aussi parler, vous pouvez voir des images, mais vous n'êtes pas sûr de la crédibilité de l'image qu'on vous envoie. Vous n'êtes pas sûr de la voix que vous êtes en train d'entendre. De telle sorte que la seule différence entre les deux liens, c'est que les réseaux sociaux, après, il faut éprouver ce que tu as reçu pour être sûr que c'est un lien durable, que c'est un lien vrai. Par contre, physiquement, sans l'avoir éprouvé, avant de rentrer dans le lien, tu as déjà les connaissances qu'il te faut pour fonder ce lien-là, pour que ce lien puisse t'amener dans du relationnel. Et là, ce n'est peut-être pas c'est beaucoup plus une réalité lorsqu'on ne connaît pas du tout la personne. Parce que quand vous prenez par exemple le cas d'une personne que vous connaissez réellement et qui peut-être, il y a eu peut-être un problème il s'est éloigné de vous, parlons par exemple de distance physique, et cette personne est peut-être à l'autre bout du monde. En échangeant avec cette personne, déjà parce que vous connaissiez déjà la personne, c'est plus facile, ça vous permet de maintenir les liens que vous aviez avec cette personne. Alors que dans le cas contraire, quand vous ne le connaissez pas du tout, et quand vous ne connaissez pas du tout la personne et que c'est juste à travers un simple un chat où vous avez pris contact avec la personne à travers les réseaux et tout, là c'est beaucoup plus... Oui, je voudrais d'abord rappeler que en parlant des liens numériques, il faut distinguer 3 types de liens parce que c'est par rapport aux liens qu'on va pouvoir apprécier l'importance du lien. Donc il faut distinguer 3 types de liens en matière de liens numériques. Parlez-nous de ces liens alors. Voilà. Il y a d'abord le lien dont l'individu rentre en relation avec des gens déjà connus, des gens avec qui il a déjà des liens forts. Par exemple, sur le net, vous allez constater que les gens créent des communautés telle famille, communauté telle résident de tel lieu. Maintenant, ces liens-là permettent à ce type d'individus de se regrouper pour continuer l'entretien de ce qu'ils ont déjà de fort. Voyez-vous, ça là c'est différent de l'autre lien qui consiste à se regrouper selon des valeurs locales. Des valeurs locales nous regroupent et ensemble maintenant nous nous ouvrons aux autres. Et puis la troisième partie de ce lien, c'est bien le lien qui consiste à se regrouper selon les individualismes. Et là, les individualismes ont leurs caractéristiques. Telle individualité peut vouloir manifester son individualisme par la morale, par l'éthique. Du coup, il rentre en relation avec les gens qui portent ce type de valeurs et qui sont sur le net, qui sont sur Facebook ou bien autres médias sociaux. Vous voyez que si vous rentrez comme ça, vous savez pourquoi vous rentrez en lien. Il y a d'autres catégories qui vont par égoïsme. Quand on dit que c'est égoïste, c'est parce qu'ils veulent trouver leur intérêt intrinsèque. Et là, c'est la compétition, c'est les plateformes de marché que ces gens-là intègrent. C'est des relations où on propose des marchés et puis on va voir qui peut gagner et comment est-ce qu'on peut gagner. Et c'est peut-être ces plateformes-là qui ont permis, à l'exemple qu'on nous a donné tout à l'heure, d'émerger, d'avoir des connaissances et de continuer. Donc, si vous rentrez dans de relationnel en ligne avec
des gens qui sont dans cette catégorie, vous allez en bénéficier. L'autre catégorie qu'on retrouve également en ligne, c'est des gens qui rentrent de manière expressive. Ils veulent exprimer leur ego, c'est-à-dire ils veulent démontrer qui ils sont. Leur objectif, c'est l'expression de soi. Et ces gens-là, vous allez les voir souvent dans des coachings en ligne. Ils proposent des choses, ils essaient de conseiller des gens, de proposer des lignes d'action et tout, pour pouvoir valoriser leur personnalité. Et tout ceci, c'est des classifications qu'on peut trouver dans les liens numériques. Et quand vous savez dans quel lien vous rentrez dans cette catégorie, vous allez pouvoir l'apprécier à sa juste valeur. Voilà pourquoi les avis divers et variés des auditeurs que vous venez de faire passer, vous allez constater qu'ils ont tout regroupé. Chacun est allé selon sa ligne. Et voilà, il faut vraiment classifier. Il faut savoir que les relations numériques, les liens numériques qui se créent en fait par les médias sociaux ont leur catégorisation. Et plus tu comprends quelle catégorie tu es en train d'utiliser, mieux tu sauras en profiter. Ou ça peut être pour que tu puisses déterminer l'expression de toi-même et montrer qui tu es, te valoriser dans la société. Et là, tu rentres en lien avec les gens qui sont comme ça. Soit c'est pour trouver du marché, pour apprendre, évoluer, trouver de l'argent. Là, tu te retrouves encore sur le net. Ou bien c'est pour la morale et partager des valeurs. Tu te retrouves encore sur le net. Donc, aller sur le net sans avoir d'objectif, c'est aller se perdre dans un océan sans issue. Alors, on va revenir un peu dans l'autre sens où je vais dire que quand on a tendance à beaucoup trop s'accrocher justement à ce monde virtuel, des fois on oublie ce qui nous entoure dans la vraie vie. C'est-à-dire que quand, par exemple, vous savez, pour pouvoir créer cette sociabilité dont on va parler, pour être beaucoup plus sociable, il faut pouvoir communiquer avec les gens. Alors, quand vous vous retrouvez, par exemple, dans un environnement où vous rencontrez par exemple des inconnus, des personnes que vous ne connaissez pas et vous devez peut-être créer un lien avec ces personnes, ou bien c'est peut-être dans le monde professionnel, des collaborateurs à vous, des collègues, pour pouvoir justement créer ce lien avec ces personnes que vous venez peut-être de retrouver, de rencontrer, peut-être c'est un nouveau boulot. Il faut pouvoir échanger avec ces personnes au-delà du téléphone portable. C'est vrai, on peut écrire un texto à son collègue de travail pour échanger et tout. Mais bien avant de venir à ce niveau, il faut déjà qu'il y ait une complicité entre vous avant d'aller vraiment très loin. Alors, quand vous vous asseyez à côté de votre collègue et que vous êtes concentré beaucoup plus sur ce qui se passe dans votre téléphone portable, vous n'avez pas cette opportunité-là de mieux connaître votre collègue, d'échanger avec votre collègue. Je pense que vous voyez un peu de quoi je parle. Je vous comprends très bien. Trouver du temps pour l'autre, c'est très important. Si nous sommes ensemble dans un lien, nous devons essayer de trouver du temps les uns pour les autres. Nous avons dit au départ que pour créer un lien, il faut pouvoir parler avec l'autre. Il faut discuter. Il faut écouter. Il faut proposer des services. Parfois, tu me proposes des services et puis je rentre dans ta proposition et ça y est, nous avons déjà un lien qui se crée. Et c'est peut-être un lien professionnel que nous allons nourrir, entretenir et grandir peut-être avec. Mais quand est-ce qu'on écoute l'autre pour entrer dans un lien social? Et c'est lorsque vous donnez du temps à l'autre. Le temps physique, le temps mental, le temps émotif. Parce que si vous avez votre portable en main, vous êtes en train d'écouter l'autre tête baissée, vous ne l'écoutez en réalité pas. Vous l'entendez, mais vous ne savez même pas ce qu'il est en train de dire ou ce qu'elle est en train de dire. Voilà pourquoi dans le relationnel, on demande à ce que les liens soient entretenus d'abord de manière physique. Les liens virtuels que nous créons par exemple avec l'éthique, ce n'est pas mal. Mais j'ai dit tout à l'heure que la finalité, c'est d'éprouver ce que tu as entendu, d'éprouver ce que tu as vu. C'est d'ailleurs ce qui fait que ceux qui ont de l'argent proposent de voyages et ils finissent par se retrouver et on met de visages sur des noms. On se dit, telle personne a l'habitude de dire telle chose en ligne et désormais, voilà comment on l'appelle, il habite tel endroit. Et là, ça consolide le lien que vous avez commencé par créer déjà par les médias sociaux. Donc, ce n'est pas déjà quand vous avez commencé par discuter, par vous écrire. Non, ça ne fait que commencer. La fin, pour que ceci soit un lien social solide, il faut que vous vous voyez.
il faut que des individus se sentent proches physiquement. Et avec les plus jeunes, c'est encore plus compliqué. Vous savez, avant peut-être, quand on est jeune et peut-être en semaine, on est occupé, on travaille ou on va peut-être en cours, peut-être en week-end, on se dit peut-être, on peut se retrouver entre nous et tout pour échanger, pour des activités, pour pratiquer justement d'autres activités. Mais aujourd'hui, on ne le fait plus. Je ne veux pas dire qu'on ne le fait pas. Il y a des personnes qui le font. Mais malheureusement, tout le monde ne le fait plus tout simplement parce que on pense que, on se dit que tout ce qui se trouve ou tout ce qui se passe dans le téléphone portable est beaucoup plus important que de se retrouver entre nous et d'échanger ou pour passer du temps ensemble. Aujourd'hui, par exemple, quand on a envie d'avoir des nouvelles d'une personne, on se dit que c'est beaucoup plus pratique de lui envoyer un texto par WhatsApp ou de lui passer un appel que de rendre visite à la personne. Voyez-vous, le temps, c'est de l'argent. Et aujourd'hui, il faut capitaliser, il faut mettre au maximum de son côté la possibilité de se faire de l'argent ou de se faire d'autres moyens d'existence. Est-ce que parce qu'on a envie de se faire de l'argent, on doit oublier de donner de l'affection ou bien de montrer aux personnes, à ces personnes-là qui comptent pour nous, qu'ils existent réellement? Vous savez, ces personnes apprécient parfois qu'on leur écrive tout simplement et qu'on se dise peut-être une fois par mois ou par an, on va se retrouver quelque part. Et là, ils savent que tout le monde est en train de courir, mais au moins une fois par an, nous allons nous retrouver quelque part pour nous voir et partager l'affection directement, quitte à ce que l'année prochaine, on se regroupe. Il y a beaucoup de groupes WhatsApp, je prends l'exemple là, où on discute beaucoup là-dessus, on enseigne là-dessus, mais on se dit, une fois par an, on se regroupe de manière physique pour se voir, se connaître, manger ensemble, faire une fête ensemble. Et ça y est, ça fait à l'année prochaine. C'est une manière, je l'ai dit tout à l'heure, les liens numériques ne sont que le début qui crée. D'ailleurs, on l'appelle souvent, c'est des liens faibles qui se créent sur le net, c'est des liens faibles où tu aimes, tu parles avec, ce ne sont pas encore des liens forts. Les liens forts commencent lorsque vous commencez par vous voir, lorsque vous discutez, lorsque vous pouvez vous écouter, vous entraider, vous soutenir physiquement. Voilà. Mais avec les liens faibles, bien entretenus, ça devient des liens forts. Voilà pourquoi il y a beaucoup de personnes qui trouvent par exemple leur conjoint en ligne. Et il y en a qui trouvent des amis sincères en ligne. Et je connais une jeune fille qui n'a jamais été au Japon, mais c'est à Cotonou qu'elle entretient des liens avec des Japonais et jusqu'à ce que le programme est en train d'être ficelé pour qu'elle puisse se déplacer pour rendre ce lien faible en un lien fort. Donc vous voyez, c'est des réalités qui se passent et nous ne devons jamais banaliser ce que les nouvelles technologies nous offrent aujourd'hui pour créer des liens, les entretenir et les rendre forts pour pouvoir vivre avec et rendre notre vie sociable. Nous devons tout faire pour nous distinguer avec ce que la grande masse utilisait. Nous devons tout faire pour nous distinguer au lieu de nous particulariser. Nous devons nous distinguer. Et donc, nous allons utiliser les portables et autres, pas comme les autres, mais comme quelqu'un qui sait utiliser et nous allons arriver à nous distinguer avec l'utilisation. Et c'est en faisant cela que les autres comprendront que nous apportons quelque chose dans notre lien, dans la société. Les liens qui nous lient, ils vont pouvoir gagner quelque chose de nous et ensemble, nous allons pouvoir entrer dans un lien durable et fort. Autrement dit, ça va effriter nos liens. Si nous n'apportons rien, ça menace également les liens et les liens peuvent commencer par s'estomper dans la société. Alors, est-ce qu'on peut dire que Internet rapproche ou bien au contraire éloigne les gens? C'est oui et non. Dans quel cas ça L'Internet rapproche les éloignés. Ceux qui sont loin, ça les rapproche. Mais ceux qui sont proches, ça les éloigne. Ceux qui sont proches, en réalité, devraient se voir physiquement, se lever la tête, se regarder, se parler, se serrer parfois les mains s'il n'y a pas Covid-19, s'il vous plaît. Maintenant, il y a Covid-19, donc on peut manifester autrement l'affection. Mais ceux qui sont loin, grâce à l'Internet, on peut parler, on peut faire beaucoup de choses en ligne. Et ça nous rapproche. Je vous donne l'exemple très simple. Des gens qui ne connaissent même pas les oncles et autres, mais grâce à des groupes WhatsApp que les familles créent aujourd'hui, toute la famille se retrouve de manière virtuelle. Et finalement, on peut se dire, je connais telle personne et le jour où ils vont se retrouver,
dans une famille, ils vont se dire, c'est telle personne qui animait tel groupe WhatsApp, ainsi de suite. Alors ça rapproche ceux qui sont loin, mais ceux qui sont proches, malheureusement, ça les éloigne parce qu'ils ne savent pas encore se distinguer en utilisant l'éthique. Donc en réalité, on ne peut pas dire que Internet représente une menace pour les liens Absolument sociaux, pas. Du tout. Absolument pas. Au contraire, ça renforce les liens. Ça renforce les liens et ça permet d'en créer encore d'autres. Alors, pour poursuivre, j'aimerais quand même vous demander, parce que vous avez insisté sur le fait que quand on parle d'Internet ou de réseaux, de nouvelles technologies ou encore de liens, ça, il y a des côtés positifs, il y a également des côtés négatifs. On en a parlé tout au long de cette émission. Mais déjà, comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir garder cet équilibre entre les deux mondes, le monde virtuel et le monde réel, pour que l'un ne vienne pas affecter l'autre? Voilà, vous savez, en matière de liens sociaux, il faut surtout privilégier les liens forts. Les liens forts, c'est des liens électifs, des liens de filiation, des liens professionnels, des liens de citoyenneté. Ça, si ceci vous tient, alors vous l'entretenez et vous grandissez avec. Parce que les liens sociaux permettent à l'individu, en réalité, de trouver un creuset d'expression de son individualisme. Et l'individu trouve une protection dans les liens sociaux. Ce qui signifie que si le lien est physique, classique, la protection est rapprochée. L'expression dont on parle, la reconnaissance dont on parle est rapprochée. Ça se fait de la manière la plus banale possible. Par contre, si le lien est numérique, l'expression de la protection et de la reconnaissance du lien se trouve être éloigné et virtuel. Nous allons conclure ce niveau en disant que le lien social a beaucoup plus de valeur quand c'est physique. Mais quand c'est virtuel, il faut l'entretenir jusqu'à ce que ça soit physique pour prendre encore toute sa plénitude. Il faut donc manifester physiquement, émotionnellement et de manière pratique tout court dans les liens sociaux pour lui donner toute sa force. Alors, quand on parle d'amitié, par exemple, c'est un exemple, on peut se créer des amis, on peut faire connaissance avec de nouvelles personnes dans la vraie vie ou encore sur les réseaux. Alors, est-ce qu'on peut dire que l'amitié sur les réseaux peut nous amener à nous sentir un peu seuls? Parce que quand vous avez votre ami peut-être dans la vraie vie, votre voisin qui est à côté, c'est facile d'aller toquer à sa porte et lui dire voilà, comment tu vas et tout, ça fait un bail qu'on ne s'est pas vu et tout. Mais un ami peut-être, quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous avez peut-être fait connaissance sur les réseaux, vous échangez, il n'est pas forcément proche de vous. Et là, c'est vrai, vous écrivez avec lui, vous l'appelez, peut-être même vous passez des appels vidéo, mais vu qu'il n'y a pas que ce contact physique, ça peut peut-être plus facilement vous éloigner ou encore votre relation ne sera pas vraiment une relation forte. Absolument, Mirabel. Voyez-vous, nous sommes en train de parler des liens sociaux. Et là, nous faisons intervenir les liens numériques dans les liens sociaux et nous avons dit que les liens numériques permettent d'entretenir les liens sociaux et d'en créer d'autres. Voyez-vous, lorsque vous êtes plus proche, si vous avez été déjà proche, si vous étiez proche et maintenant à cause d'un voyage, vous êtes plus proche, c'est différent. Parce que là, vous étiez proche, vous vous êtes manifesté l'affection, la protection et la reconnaissance qu'octroie le lien social, vous l'avez déjà gagné. Alors, l'autre est de l'autre côté et désormais, grâce au TIC, vous allez vous rapprocher encore plus, vous allez consolider ce lien que vous aviez déjà. Mais si vous n'aviez jamais eu ça, et c'est sur le net que vous avez fait connaissance. Exemple, je suis sur Facebook et puis Monsieur Tantampio me demande amitié, je clique là-dessus, j'accepte, oui, je suis ton ami. Nous commençons par discuter, comment tu vas, je vais bien, et nous sommes des amis. C'est un lien faible, un lien très faible. Et quand est-ce que ça sera un lien fort capable de me procurer protection et reconnaissance? C'est lorsque nous allons pouvoir nous connaître physiquement. Si nous ne nous connaissons pas physiquement, il sera très difficile de profiter de ce lien-là. Alors, les liens numériques ne sont que le début de la création du lien fort. Ce ne sont que des liens faibles. Seul le lien fort permet de procurer à l'individu protection et reconnaissance dans la société. Donc la sociabilité numérique contribue à créer un lien social. Oui, contribue à créer un lien social, à l'entretenir jusqu'à en profiter.
Avant de continuer, on va demander à Mylène Nario de nous aider à faire une petite pause musicale avant de revenir pour la suite. Embarquons dans la nouvelle dimension. Bouclez votre journée en beauté. Alors, vous venez de le dire, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez dit que la sociabilité numérique permet justement de créer un lien social. On est d'accord. Mais également, en début d'émission, vous avez expliqué que quand on parle de lien, il y a plusieurs types de liens. Et c'est justement compte tenu de ce lien qu'on peut dire que le numérique ou bien la sociabilité numérique peut nous rapprocher ou pas. Par exemple, quand il s'agit d'un ami avec qui que je rencontre peut-être tout le temps, tous les jours, peut-être au boulot ou bien un collègue de travail, je peux échanger avec lui sur les réseaux peut-être de temps en temps pour pouvoir maintenir justement ce lien qu'il y a entre nous. Mais quand on parle par exemple de famille, c'est vrai, famille éloignée, d'accord? Mais nous vivons tous peut-être dans la même maison, on se voit tous les jours. Est-ce que le fait de toujours tout ramener sur les réseaux n'affecte pas également ces liens qu'on a entre nous à la maison peut-être? Par exemple, vous voyez une mère qui est tellement concentrée peut-être sur son smartphone, oublie peut-être qu'il y a les enfants qui sont autour et qui ont besoin de son affection, qui ont besoin de discuter avec elle. Ou peut-être un père qui de temps en temps envoie des comptes, peut-être il est super occupé, quand il quitte la maison le matin, il n'a pas forcément le temps d'échanger avec ses enfants, mais quand il va au boulot peut-être il peut communiquer plus facilement, les appeler, passer des appels vidéo. Là c'est dans l'autre cas où c'est bien. Mais est-ce qu'il va faire ça tout le temps? À un moment donné, est-ce que cela ne va pas affecter la relation qu'il a vraiment avec ses enfants? Est-ce que voir l'enfant peut-être quand le père quitte la maison, l'enfant est toujours au lit, et quand peut-être il va au boulot, il prend la peine de l'appeler déjà, c'est déjà un pas, ou peut-être de faire un appel vidéo, d'accord? Mais il va le faire peut-être de temps en temps, mais quand ça devient une habitude au point où il le fait tout le temps, il n'a peut-être pas ce bout de temps où il doit peut-être communiquer avec son enfant, partager des moments vraiment intenses avec son enfant. Est-ce que cela ne risque pas d'affecter ce lien qui est entre les deux? Absolument. Ça affecte gravement le lien qui est entre les deux. Voyez-vous, le lien de filiation a des responsabilités que nous avons eu déjà la chance d'expliquer ici de fond en comble. Et là, pour un père, j'ai souvent l'habitude de dire que l'éducation se prend en présentiel et non en ligne. Il faut être présent. La manifestation de l'affection, c'est du chair à chair, d'homme à homme. Ce n'est pas en ligne. Je vous donne l'exemple de ce couple-là où les deux, monsieur et madame, ont un souci. Le monsieur écrit à madame, je vais au bureau et je reviendrai tard. Et dépose sans le dire directement à son épouse alors que les deux sont dans la même chambre. Le soir, madame écrit, la nourriture est prête. Tu peux aller manger quand tu seras prêt. Et les deux s'écrivent comme ça et puis à un moment donné, les deux se sont retrouvés dans le lit et il y a un qui a déclenché la conversation. Elle dit, mais pourquoi tu m'as dit telle chose? Pourquoi? L'autre dit, ben, puisque tu m'as écrit, je t'ai écrit. Alors, est-ce que tu as pu manger? 1. La nourriture est prête. 2. Est-ce qu'il a pu manger? Vous savez, vous pouvez servir la nourriture à votre époux en votre présence. Ça n'a pas le même sens et la même force que d'écrire à votre époux que la nourriture est prête, tu peux aller te faire servir. Ce qui signifie déjà quoi? Le portable, l'écriture, l'éthique ne sont pas pour l'affiliation proche. Sauf si il y a un des membres en voyage. Si vous êtes en voyage, vous pouvez l'utiliser pour vous rapprocher encore de plus belle. Mais si vous êtes là et vous partagez l'espace physique commun, vous ne devez pas beaucoup utiliser ça pour l'expression de la filiation. Mais pour le travail, qu'est-ce qui se passe souvent? On ramène le travail à la maison, on est peut-être sur le portable ou bien sur notre ordinateur en train de travailler, mais l'enfant a besoin de nous à côté, on ne répond pas. Là, on peut comprendre que le travail a été déplacé de son champ d'action. Et je pense que là encore, on en a parlé ici, la vie privée et la vie professionnelle, on ne doit pas mélanger. On doit pouvoir donner du temps à l'enfant. On doit pouvoir donner du temps pour consolider nos liens. On doit pouvoir donner du temps à nous-mêmes
pour pouvoir en apporter dans la société afin que la société puisse en sortir grandie. Alors, compte tenu de l'importance des liens sociaux, j'aimerais quand même, à votre niveau, vous essayez peut-être de donner quelques conseils, voilà, aux auditeurs, à toutes ces personnes qui nous écoutent, pour qu'ils puissent facilement maintenir ces liens. Alors, comme conseil, qu'est-ce que je dirais? Je dirais tout simplement à tous ceux qui nous écoutent d'aller sur l'Internet, de rentrer dans les liens numériques avec des objectifs clairs. Qu'est-ce qui vous amène à faire votre ouverture de compte Facebook? Par exemple, tout simplement, si vous ne savez pas ce que vous cherchez en allant sur le net, vous allez vous perdre. C'est pourquoi je conseille souvent à ce que l'objectif soit bien défini. J'ai peut-être des valeurs. Je vais exprimer mon individualité de façon morale. Je vais dans le lien numérique avec des gens qui portent des valeurs et ensemble, nous partageons nos valeurs. Je veux gagner de l'argent, par exemple. Je veux un réseau professionnel pour apprendre, pour servir, pour proposer mes marchés. Je vais sur le net et je rentre en lien numérique avec des gens qui sont sur ce type de plateforme afin que nous puissions, dans une compétition professionnelle à la recherche du gain, nous puissions gagner pour notre compte. Je veux exprimer mon être. Je veux montrer ce que je connais et me donner de la valeur sur le net. L'expression de moi-même. Je veux gagner en estime de soi sur le net. Ok, je rentre en lien avec ces catégories de personnes et je le fais. Pour les étudiants, pour les élèves, je conseille souvent de rentrer en lien numérique avec les élèves et les étudiants de leur catégorie pour pouvoir travailler ensemble, pour pouvoir faire des exercices ensemble. Et c'est là où ils en gagnent. C'est là où ils trouvent l'expression du gain qu'il y a dans les liens sociaux. Parce que, in fine, le lien social procure à l'individu protection et reconnaissance. Voilà. Le lien social procure à l'individu protection et reconnaissance. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que vous avez pratiquement tout dit. Et surtout, n'oubliez pas, les réseaux sociaux, oui, mais que cela ne vous empêche pas justement de garder, de maintenir ces liens avec les personnes qui comptent pour vous. C'est très important. Prenez soin de vous et à la prochaine.